sommes assez fébriles et très heureux de vous accueillir au lancement de notre nouvelle image de marque de la région de l'érable. Bien entendu, pour réaliser cette opération, il est nécessaire de savoir un peu qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir et à qui on veut s'adresser. En fait, c'est ce genre d'exercice-là qu'on s'est prêté depuis 2009, un groupe de partenaires qui ont à cœur le développement du socio-économique de la région. Ceux-ci provenaient pour la plupart de secteurs d'activité différents. Par contre, ils avaient tous un point en commun, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils avaient à vendre une région dans le domaine respectif. Que ce soit un centre de santé qui tente d'attirer un médecin pour exercer sur le territoire, que ce soit une entreprise qui désire engager un ingénieur, que ce soit une municipalité qui tente d'attirer une nouvelle famille sur son territoire, que ce soit un CLD qui tente d'inciter une entreprise à s'implanter sur le territoire, que ce soit Place aux jeunes qui essaie de faire de l'œil à des jeunes de l'extérieur pour venir résider sur le territoire, on a toujours intérêt à avoir une image attrayante de notre région et une image aussi qui correspond à ce qu'est notre région. Donc, notre projet de positionnement que nous avons mené au cours des derniers mois répond aux attentes exprimées par ces partenaires-là. À travers le cheminement, nous nous sommes imposés, en fait, pour bien réussir notre mandat de positionner la région, deux conditions. En fait, on veut développer et partir à partir du sentiment de fierté des gens de la région. Et on veut aussi mobiliser les intervenants et la communauté derrière ce positionnement-là. Pour nous, c'est deux conditions essentielles qui vont nous permettre de réussir notre projet. La fierté et la mobilisation ont donc teinté, en fait, notre processus depuis le début. Notre positionnement, pour ceux qui ne le savent pas, il est basé sur la créativité. Ce positionnement-là, il prend racine sur les gens, sur ce qu'ils sont. C'est comme ça qu'on pense qu'on va être capable de bâtir de quelque chose de solide. C'est le fruit d'une consultation qu'on a menée en 2009 qui a permis de rencontrer une multitude d'intervenants et de faire ressortir une force commune qui unit les gens de l'érable, c'est-à-dire la créativité. C'est les témoignages des gens qu'on a rencontrés qui nous ont dirigés vers ça. Nous avons donc la ferme intention de mettre en valeur ce trait de caractère et de le partager avec le plus de gens possible. Quand on parle de mobilisation, on s'est imposé cette priorité-là parce que, pour nous, c'est un incontournable. On n'a pas la chance d'avoir des évidences comme les bleuets du lac Saint-Jean ou le rocher percé de Gaspésie. Donc, si on veut que ça marche, il faudra en parler, il faudra le voir, il faudra aussi le comprendre, il faudra que les gens se l'approprient, puis en bout de piste, il faudra que les gens y soient fiers. Qu'est-ce qui fait que l'érable est une terre de créativité? En fait, c'est les gens qui habitent le territoire, qui cultivent une approche créative. Qu'ils soient dans un secteur d'activité ou un autre, cette approche créative a des répercussions dans plusieurs facettes de la communauté. Les gens de l'érable se lancent plus facilement en affaires que dans d'autres régions. Leur esprit d'innovation est au cœur de leur approche. Le sens de la débrouillardise donne des résultats souvent surprenants. Et leur facilité à coopérer ensemble font germer des projets qui sont structurants puis qui sont différents d'ailleurs. Puis c'est un peu ça qui est ressorti de nos consultations. Souvent, quand on pense à créativité, on pense au domaine des arts. Mais la créativité dans l'érable, c'est culturel. Donc, ça fait partie des gènes de la communauté. Se lancer en affaires, c'est faire preuve de créativité. Se débrouiller avec des moyens limités, c'est faire preuve de créativité. Inventer une nouvelle machine, un nouveau procédé, c'est faire preuve de créativité.
S'unir pour trouver une solution, c'est aussi faire preuve de créativité. On a décidé de se donner une ressource à temps plein qui va ni plus ni moins que porter cette démarche-là. Un de ses premiers mandats à cette ressource-là, ça a été de faire une tournée terrain, comme on a appelé, pour aller rencontrer les gens, trouver des exemples, des histoires de créativité qui vont nous permettre d'ancrer davantage dans la communauté, dans l'imaginaire, qu'est-ce qui est créatif, puis pourquoi que les gens sont créatifs dans notre territoire. Fait que c'est un peu l'exercice auquel on s'est prêté. Cet exercice-là nous a permis de se confirmer dans notre choix qu'on avait fait qu'il y a beaucoup d'exemples de créativité, puis souvent sont méconnus. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire par notre positionnement, faire connaître les élans de créativité de nos gens qui, dans le fond, au quotidien, développent notre région. Le sentiment de fierté, ça va être pour nous une condition essentielle à créer puis à développer. On veut maintenir le cap sur ces conditions de réussite-là. Et c'est pourquoi, dans le fond, on veut que vous embarquiez avec nous pour qu'on y soit tous gagnants. Parce que tout dans nos, comme je l'ai dit en entrée de jeu, dans nos domaines respectifs, on a tous à gagner à avoir une région qui est rayonnante. Qu'on soit propriétaire d'une entreprise, propriétaire d'un magasin, qu'on gère une école, qu'on gère n'importe quoi. On a toujours un environnement à être fier, puis un environnement à mettre en valeur. On a mené ce projet-là avec des partenaires, bien entendu, des partenaires qui nous ont aidés dans l'orientation puis qui nous ont aidés aussi dans le financement. Je pense d'entrée de jeu au ministre Laurent Lessard, qui est responsable de notre région, au ministère des Affaires municipales, qui nous ont donné un appui financier significatif, le Carrefour Jeunesse Emploi, qui travaille quotidiennement avec les jeunes pour les intéresser à notre communauté, Attraction Érable, qui est un regroupement d'intervenants qui, justement, vise à développer l'attractivité de la région. Mais finalement aussi les administrateurs du CLD de l'Érable qui, avec les maires de la MRC, n'ont jamais hésité à embarquer puis à porter cette ambitieuse démarche-là. Je pense que c'est un trait à souligner parce que c'est un processus. On a l'intention de semer quelque chose. On n'a pas la prétention de régler tout ça dans moins de 2 mois, mais on est là pour longtemps, puis on est là pour justement mettre en valeur cette fierté-là.